Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture du livre Être ce qui est du grand maître Ajahn Chah. Nous étions au chapitre 4 du livre Voir le Dhamma. Kondanya a compris. Nous sommes des pratiquants du Dhamma. Tous les Dhammas sont la nature qui existe telle qu'elle est. La nature est exclusivement et entièrement Dhamma. Ces choses ne sont pas encore claires pour nous parce que nous ne connaissons pas encore la voie de la pratique. Nous avons donc besoin de nous appuyer sur les instructions et la formation d'un enseignant compétent. La nature nous donne des enseignements, elle aussi. Les arbres, par exemple, naissent à partir de certaines causes et poussent en conséquence. À travers eux, la nature nous donne une leçon. Mais nous ne sommes pas encore capables de voir que les arbres sont nos maîtres. Tout au long de leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur floraison et aux fruits qu'ils donnent, nous les considérons uniquement comme des pourvoyeurs de fruits que nous pouvons manger. Nous ne les voyons pas comme des objets d'introspection et de réflexion. Nous devrions savoir que le Dhamma, c'est l'arbre qui nous donne une leçon. Mais nous ne le comprenons pas encore. Quand l'arbre donne des fruits, nous les ramassons et nous les mangeons avec indifférence, sans réelle investigation ni considération. La saveur douce ou acide des fruits est leur nature. Ces caractéristiques sont le Dhamma et les fruits nous enseignent quelque chose. Mais nous ne le comprenons pas. Quand les feuilles des arbres se fanent et meurent, elles tombent. Nous voyons seulement des feuilles qui tombent et nous marchons dessus. Ou bien nous les balayons sans chercher plus loin. Nous n'avons pas conscience que c'est une expression du Dhamma, une leçon qui nous est donnée à entendre. Les feuilles de l'arbre tombent, puis de nouveaux bourgeons apparaissent. Nous voyons ce cycle, mais nous n'y prêtons guère attention, de sorte que nous n'en apprenons rien de significatif. Si nous intériorisons cela, nous verrions que notre propre naissance et notre mort ne sont pas très différentes de celles des arbres. Notre corps prend vie en raison de différentes causes et dépend des 4 éléments pour exister. Il grandit et donne différents fruits, tout comme l'arbre. Quant aux feuilles qui tombent et aux nouveaux bourgeons, ils sont semblables à la vie humaine. Voyez, nous grandissons puis nous vieillissons et les circonstances ne cessent de changer. Comme pour les arbres, regardez les arbres et vous verrez. Tous les humains naissent au début, changent au milieu, leur constituant physique se transforme et meurent à la fin. Les phénomènes naturels que sont les arbres, les buissons ou les lianes sont également dans un état de flux perpétuel et inexorable. Si nous tournons cette constatation vers l'intérieur, nous comprenons la naissance, le vieillissement et la mort, qui sont en nous, exactement de la même façon que nous les voyons à l'extérieur. Lorsque vous comprenez le Dhamma en écoutant les paroles d'un maître compétent, votre cœur en est vraiment touché, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Les Shankara, les phénomènes conditionnés, qu'ils soient habités par la conscience ou pas, sont tous les mêmes. Aucune différence. Si nous comprenons cela, lorsque nous observons les arbres, nous verrons la nature des agrégats qui nous composent, la nature de notre corps, de nos ressentis, de nos perceptions, de nos pensées et de notre conscience sensorielle. Avec cette sorte de réalisation, nous sommes des personnes qui comprennent le Dhamma. Étant de ceux qui comprennent le Dhamma, nous nous efforçons de voir le Dhamma partout en toutes choses, de voir les caractéristiques de nos 5 khandas, voir qu'ils sont constamment en état de flux, qu'ils bougent, changent et se transforment sans répit. Que nous soyons debout, assis, en train de marcher ou allongés, nous utilisons l'attention pour demeurer dans un état de vigilance et d'observation à tout moment.
Voir des objets extérieurs devient la même chose que voir des phénomènes internes, et voir des phénomènes internes est la même chose que voir des phénomènes extérieurs, parce qu'ils sont de même nature. Quand nous en arrivons là, nous entendons l'enseignement du Bouddha. Avec cette compréhension, il est dit que la nature du Bouddha, c'est-à-dire ce qui sait en nous, est éveillée. Il y a la connaissance des phénomènes intérieurs et extérieurs, ainsi que la capacité à expliquer les facettes du Dhamma de différentes manières, selon ce que nous avons vu. Nous entendons constamment les enseignements du Bouddha, que nous soyons en train de marcher, debout, assis ou couché. Chaque fois que nous voyons des choses, que nous entendons des sons, que nous goûtons des saveurs, etc., c'est exactement comme si le Bouddha nous donnait un enseignement, parce que le Bouddha est simplement ce qui sait, là, dans notre cœur. Lorsqu'on connaît le Dhamma ainsi, qu'on le voit et qu'on l'analyse de cette manière, le Bouddha est présent. Ne croyez pas que le Bouddha soit entré dans un nirvana ultime, il y a des siècles de cela, et qu'il ne peut plus nous donner l'enseignement aujourd'hui. La nature du Bouddha, c'est-à-dire notre propre esprit, une fois que la pure connaissance est apparue, nous conduira à l'étude et à la connaissance de tous les Dhammas. Cette connaissance du Dhamma, c'est le Bouddha lui-même. Si nous installons le Bouddha dans notre cœur avec cette pleine attention et cette sensibilité au fil de nos investigations, nous verrons que tout ce qui nous entoure n'est en rien différent de nous. Les créatures vivantes, les plantes et les animaux, les gens pauvres et ceux en difficulté, les riches, ceux qui ont la peau claire ou la peau foncée, ne sont pas différents de nous parce que nous partageons tous les mêmes caractéristiques. Avec cette compréhension, où que nous soyons, nous serons satisfaits et à l'aise. Le Bouddha sera présent, constamment en train de nous instruire et de nous soutenir. Sans cette compréhension, nous aurons toujours envie d'entendre de nouveaux enseignements. Nous chercherons à rencontrer un autre maître, et puis un autre, et nous demanderons à entendre encore plus d'enseignements. Et pendant ce temps, nous ne comprendrons toujours pas le Dhamma. Le Bouddha a dit que s'éveiller au Dhamma revient à comprendre la nature, les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. Si nous ne connaissons pas la nature dans toutes les situations où nous nous trouvons, nous sommes comme lancés dans une tourmente et dans un état de lutte permanent. Certaines choses nous enchantent et, fourvoyés, nous nous y perdons. D'autres choses nous perturbent et nous nous laissons tromper par elles. Du fait de nos conditionnements, nous ne voyons pas clair, nous nous égarons et sommes à la merci de nos humeurs et de nos émotions. Ne pas voir clairement la vraie nature des choses signifie ne pas comprendre le Dhamma. C'est pourquoi le Bouddha, l'éveillé, a expliqué ce qu'est la nature. Cette nature n'a rien de mystérieux. Dans la nature, les choses apparaissent, changent, puis arrivent à leur fin. Il en va de même pour les objets matériels créés par l'homme. Les verres et les assiettes que nous utilisons, par exemple, sont aussi créés à partir de causes et de conditions. En l'occurrence, les conceptions et les intentions des êtres humains. On les utilise pendant un certain temps, ils s'usent et finissent par se casser et tomber en morceaux. C'est tout à fait ordinaire. Les arbres, les plantes et les montagnes, de même que les animaux et les humains, sont pareils. Ils viennent à l'existence, changent, se détériorent et finissent par se désintégrer et disparaître. Alors quand l'ascète Anya Kondanya a écouté les paroles du Bouddha et qu'il est devenu son tout premier disciple, ce qu'il a compris n'avait rien de très compliqué. Il a compris que tout ce qui vient à l'existence devra naturellement subir des changements et finir par cesser d'exister. Telle est la nature des choses. Avant, Kondanya n'avait pas pris conscience de cela. Il n'avait pas considéré ce fait, ne l'avait pas vu clairement. Ou bien peut-être y avait-il réfléchi, mais sans le contempler en profondeur, de sorte qu'il n'avait pas lâché prise. Il était resté attaché aux 5 agrégats. Mais lorsqu'il s'est assis en face du Bouddha et qu'il a entendu son enseignement pour la première fois
avec une pleine et claire attention, la nature du Bouddha s'est éveillée en lui et il a pu recevoir la transmission authentique d'un niveau du Dhamma, à savoir que tous les Shankaras sont incertains. Tout ce qui est né doit subir des transformations et finir par cesser d'exister. C'est dans l'ordre ordinaire et naturel des choses. La compréhension qui s'est éveillée chez Kondanya, en entendant les paroles du Bouddha, était différente de tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Il a pris conscience de la nature réelle de l'esprit. C'est pourquoi on dit que le Bouddha est apparu en lui. Ensuite, le Bouddha lui-même a proclamé que Kondanya avait ouvert l'œil de la sagesse et vu le Dhamma. Que signifie voir le Dhamma? Il avait atteint la connaissance et la claire vision que tout apparaît au début, change au milieu et disparaît à la fin. Tout inclut tous les phénomènes du corps et de l'esprit, et ces caractéristiques s'appliquent absolument à tout, sans exception. Lorsque cette compréhension a clairement pénétré le cœur d'Anya Kondanya, tandis qu'il était assis devant le Bouddha, elle est devenue la cause qui lui a permis d'abandonner tout attachement qu'il pouvait avoir dans son esprit envers les Shankaras. La vision des choses selon laquelle le corps nous appartient et qu'il est nous. Cette vision qui nous amène à croire à l'existence d'un moi a été clairement vue et déracinée. Dès que la croyance en un moi a disparu, l'esprit a été libéré de toute forme de doute. Sa connaissance des choses étant transformée, il a été débarrassé de toute confusion à propos des phénomènes. Quant à l'attachement superstitieux aux conventions, rites et rituels, sa pratique était devenue correcte et droite, de sorte qu'il n'avait plus de doute ni d'hésitation, plus de tâtonnement ni d'incertitude à propos des causes et des effets. À ce stade, si le corps devait tomber malade ou changer de toute autre façon, il n'aurait plus de notions vagues à ce sujet. La fin du doute avait éliminé toute forme de saisie et d'attachement. S'il reste de l'attachement, nous continuons à tâtonner en cherchant la signification de ce qui arrive au corps. Et ces indécisions sont une forme de superstition. Mais quand nous cessons de croire que ce corps est moi et qu'il nous appartient, quand nous cessons d'y être attachés, toute notion superstitieuse et d'incertitude disparaît. Donc, lorsque le Bouddha, le Maître suprême, a donné son enseignement, Anya Kondaya a ouvert l'œil du Dhamma. Désormais, il voyait les choses clairement. Sa façon de voir avait basculé. Lorsque sa vision est devenue claire et focalisée, son attachement a été déraciné. Une fois l'attachement disparu, ce qui sait est vraiment apparu. Avant, il y avait une certaine connaissance, mais il n'avait pas pu se défaire de l'attachement. Cela signifie qu'il connaissait le Dhamma, mais qu'il ne le voyait pas. Nous pourrions dire aussi qu'il voyait le Dhamma, mais qu'il ne faisait pas encore un avec le Dhamma, parce qu'il ne connaissait pas la réelle nature des choses. C'est ainsi que le Bouddha a pu proclamer « Kondaya sait ». Normalement, face à la nature, nous ne voyons pas clair et nous sommes dans la confusion. Prenons notre corps, par exemple. Il est composé de terre, d'eau, de feu et d'air. C'est l'un des aspects de la nature des phénomènes matériels visibles par l'œil. Cette sorte de nature est nourrie par des aliments. Elle grandit, change et finit par disparaître. À l'intérieur, il y a ce qui est responsable du corps. La conscience ou faculté de connaissance. Quand cette connaissance se produit par les yeux, on l'appelle la conscience visuelle ou le sens de la vue. Quand elle se produit par les oreilles, on l'appelle le sens de l'ouïe. Quand elle se produit par le nez, on l'appelle le sens olfactif, et ainsi de suite pour la langue, le corps et l'esprit. Il y a une connaissance, mais nous lui donnons plusieurs noms, selon le sens par lequel elle se produit. Les enseignements mentionnent donc 6 types de conscience. Mais ce n'est qu'une convention pour préciser quand la connaissance se fait à différents points de contact sensoriel, par les yeux, les oreilles, le nez, la langue,
le corps ou l'esprit, en réalité, il n'y en a pas 6. Il y a une faculté de connaissance qui est capable d'être consciente à ces 6 points. Et cet esprit, ce qui sait, le potentiel de connaître les choses telles qu'elles sont réellement, autrement dit, de connaître leur nature. Tant que ce qui sait est obscurci, sa connaissance est déformée et illusoire, car sa compréhension est erronée. Il s'agit alors seulement d'une conscience ordinaire des choses, rien de plus. Connaître et voir de manière juste, ou connaître et voir de manière erronée, sont les fonctions de cette unique faculté de conscience. Ainsi, lorsque nous parlons d'une vision juste et d'une vision erronée, nous ne parlons pas de deux choses séparées, de deux esprits ou points d'origine séparés. Quand l'illusion est présente, elle cache la vérité et obscurcit l'esprit, de sorte que notre conscience des choses est erronée. Quand cette conscience est fausse, notre regard sur les choses est faux, et, par voie de conséquence, nos actes ne seront pas justes, nos moyens d'existence ne seront pas justes, etc. Tout ira de travers, et cela aura commencé avec une mauvaise compréhension des choses. Les facteurs du noble sentier du Bouddha apparaissent tous au même endroit et suivent cette même progression. La vision juste est aussi le fait de ce qui sait, cette faculté conscience connaissante. Quand celle-ci est correcte, ce qui est incorrect disparaît. Quand elle est juste, ce qui est faux disparaît. Ainsi, lorsque le Bouddha développait les perfections en tant que bodhisattva, qu'il s'attreignait à des austérités et se nourrissait à peine, au point que son corps était terriblement émacié, une intuition lui est venue. Il a réalisé que tous les Bouddhas du passé s'étaient éveillés par l'esprit et non par le corps. Le corps en lui-même n'a aucune connaissance. Qu'on le nourrisse ou pas, la question n'est pas là. Quelqu'un pourrait même tuer ce corps sans faire de mal à l'esprit. Suite à ce changement de perspective, après son éveil, lorsqu'il a commencé à enseigner, le Bouddha a souligné que l'éveil de tous les Bouddhas a été atteint grâce à l'entraînement de l'esprit. Quand il a regardé profondément dans son propre esprit, il a abandonné la pratique des extrêmes du plaisir sensoriel et de l'auto-mortification. C'est ce qu'il explique clairement dans son premier enseignement. Ce premier sermon a coupé court aux incompréhensions et aux pratiques erronées des êtres ordinaires. S'immerger dans la poursuite du plaisir, du confort et du bonheur, dans l'orgueil qui pousse à s'élever et à se mettre en valeur, n'est pas la voie que doivent suivre ceux qui veulent se libérer de la souffrance. Quant à l'état d'insatisfaction et de négativité, d'aversion et de colère, c'est une forme d'auto-mortification qui n'apporte absolument rien de bon. Un vrai chercheur spirituel ne doit s'engager dans aucune de ces deux voies. Elles font appel aux extrêmes de l'exaltation et de la dépression, de la complaisance et du refoulement. Ce qui s'engage sur la voie du Bouddha, c'est notre propre conscience, laquelle ne devrait pas suivre ces réactions extrêmes de l'esprit. On ne doit pas laisser l'esprit courir après tout ce qu'il suppose être bon ou mauvais. Cela ne fait que causer exaltation ou chagrin. S'il se réjouit de quelque chose, il va s'attacher à ce qu'il perçoit comme bon. C'est l'extrême de la complaisance. S'il perçoit quelque chose comme mauvais, il va s'en saisir avec aversion et y ajouter une charge négative. Cela, c'est l'esprit qui suit les deux extrêmes. Le plaisir d'un côté, la douleur de l'autre. Ce que le Bouddha a résumé en 2 mots, complaisance sensorielle et auto-mortification. Ces 2 routes ne sont pas la voie du samana, littéralement un être paisible. Ce sont les routes qu'empruntent ceux qui vivent dans le monde. Ceux-là sont constamment à la recherche du plaisir et du bonheur. Ils sont habitués aux réactions extrêmes d'attirance et d'aversion envers les choses et ne cessent de basculer entre les deux, tandis qu'ils subissent perpétuellement le changement et continuent à passer d'un extrême à l'autre. Le monde fonctionne ainsi.
Mais s'il y a bonheur, il va y avoir souffrance. La souffrance est là, puis le bonheur arrive, et la souffrance revient. Ces choses-là seront toujours incertaines et instables. C'est la vie de ceux qui sont enlisés dans le monde, qui ne sont pas en paix. Ceux qui sont en paix ne suivent pas cette voie parce qu'ils voient et comprennent ces choses-là. Ils voient le plaisir et le bonheur, mais ils ne croient pas à leur réalité absolue. Ils ne s'y attachent pas et ne s'en saisissent pas. Ils sont conscients de l'aversion qu'ils peuvent avoir pour certaines choses, mais ils ne suivent pas cette voie-là non plus. Ceux-là sont ceux qui voient le sentier du Bouddha. Ceux qui sont paisibles comprennent les chemins qui n'offrent aucun répit, tout en restant eux-mêmes en paix. Ils savent que la voie de la recherche du bonheur, qui passe par les sommets de l'exaltation, suivie inévitablement par les creux de la dépression, n'est pas la voie juste. Les sages passent par les mêmes expériences, mais ils ne s'attendent pas à y trouver une signification ultime, de sorte qu'ils lâchent ce type de réaction émotionnelle. Ceux qui sont en paix ne sont pas troublés par ces choses-là, par le bonheur ou la souffrance. Ils n'accordent plus de signification aux choses. Ils laissent tout naturellement passer le bonheur et la souffrance, selon leur nature. Lorsque la véritable nature de ces sentiments est reconnue, ils perdent toute valeur. Ils n'ont aucun sens pour l'esprit d'un éveillé. Ils sont tout simplement reconnus. Il a conscience que le bonheur ou la souffrance apparaît de même qu'il reconnaît le froid ou le chaud. Cette conscience et cette reconnaissance restent présentes en lui, bien entendu. C'est pourquoi il est dit qu'un arahant est loin des tourments du mental. En réalité, il ne s'éloigne pas beaucoup. Il ne fuit pas les tourments et les tourments ne le fuient pas non plus. C'est comme la feuille de lotus dans l'eau. La feuille existe dans l'eau. C'est l'eau qui lui donne vie et qui la nourrit. L'eau est en contact avec le lotus, mais ne pénètre pas en lui et ne le noie pas. Les chagrins sont comme l'eau et l'esprit du pratiquant est comme la feuille de lotus. Ils sont en contact. Le lotus n'a pas besoin d'éviter l'eau, mais il reste séparé. L'esprit du méditant est ainsi. Il ne cherche pas à fuir ou s'échapper ailleurs. Quand quelque chose d'agréable se présente, il en est conscient. Quand quelque chose de difficile se présente, il en est conscient. Qu'il y ait du bonheur ou souffrance, plaisir ou déplaisir, l'esprit est conscient. Il est conscient de tout ce qui se passe, mais il se contente d'identifier ces états. Ceux-ci ne peuvent pas pénétrer dans son esprit. Cela signifie qu'il n'y a pas de saisie, pas d'attachement aux choses ni aux situations. Dans le langage du Dhamma, on appelle cela équanimité. Garder l'esprit neutre et équilibré. Dans le vocabulaire ordinaire, cela correspond à reconnaître, à être informé ou conscient de ce qui se passe. On ne s'implique pas, on ne prend pas parti. C'est comme quand on rencontre quelqu'un et qu'il nous raconte quelque chose. On en prend simplement note. On ne croit pas nécessairement tout ce qu'il dit. On en prend juste note. Cette sorte d'attitude doit être constamment maintenue parce que ces choses-là existent dans le monde. Le Bouddha s'est éveillé dans le monde. Il a enseigné dans le monde. Il a examiné la situation du monde. S'il ne l'avait pas examiné et s'il n'avait pas compris le monde en y entrant, il n'aurait pas pu le transcender. Après son éveil, le monde était toujours là, comme avant. La louange et la critique étaient toujours là. Le gain matériel, le statut social, le bonheur et le malheur étaient toujours là. Si aucune de ces choses n'existait, l'éveil n'aurait aucun fondement, car elles sont l'exact opposé de l'éveil. Quand le Bouddha s'est éveillé, il a vu la vérité de ces dhammas du monde qui trompent et obscurcissent l'esprit des êtres humains. Gain et perte, bonne et mauvaise réputation, bonheur et malheur, louange et critique relèvent du monde. Si l'esprit des gens s'y attache et se laisse influencer par eux, on l'appelle l'esprit du monde. Ces 8 dhammas détruisent l'octuple sentier. Plus ils prennent de l'importance, plus le sentier s'efface. Lorsqu'ils occupent toute la place dans le cœur,
il n'y a plus aucune chance de suivre la voie qui mène à la fin de la souffrance. Il ne reste que le monde qui inonde le cœur et le maintient dans un état d'agitation, d'angoisse et de détresse. C'est pourquoi on nous apprend à développer la voie du Bouddha, laquelle est sagesse. Cette voie peut être résumée en 3 points. Développer la moralité au maximum, développer samadhi au maximum et développer la sagesse au maximum. Ce sont les outils et les qualités qui permettent de détruire cette fiction que l'on appelle le monde. C'est la voie qui détruit l'esprit du monde, qui habite le cœur des personnes égarées. Partout où il y a attachement au bonheur et à la souffrance, au gain et à la perte, l'esprit du monde est présent. Cet esprit est le monde. Un être du monde est né, engendré par l'avidité. Si l'avidité disparaît, le monde disparaît aussi parce que cette avidité aveugle est la source du monde. L'octuple sentier et les 8 dhammas du monde vont de pair. Ces 2 voies existent en un même lieu. N'allez pas croire qu'ils règnent dans les sphères éloignées l'une de l'autre. L'attachement au bonheur, à la position sociale, aux louanges et aux gains existe dans l'esprit aux côtés de ce qui sait. Quand il y a attachement, ce qui sait est obscurci, de sorte que sa connaissance est erronée. Et il réside dans le monde. Le monde vient s'installer dans l'esprit. Ce qui sait ne s'est pas encore éveillé à la nature de Bouddha, de sorte qu'il ne peut pas s'extraire de l'esprit du monde. Lorsque nous entraînons le corps, la parole et l'esprit à la moralité, à la méditation et à la sagesse, nous voyons vite les dhammas du monde enfouis dans notre cœur. Nous voyons combien nous y sommes attachés et comment cet attachement est créé. Si nous entraînons l'esprit, nous serons en mesure de voir le monde et ses origines. Le Bouddha a dit « Bhikkhu, considérez ce monde comme un char royal paré de pierres précieuses qui éblouit et charme les inconscients, mais qui n'a aucun intérêt pour les sages. Pour voir le monde, nous n'avons pas besoin de voyager dans tout le pays ni à l'étranger. Tout ce que nous avons à faire, c'est observer cet esprit immergé dans les 8 dhammas du monde. Alors, assis sous son arbre, nous voyons le monde. Lorsque nous sommes déterminés à pratiquer et à avancer sur le sentier du Bouddha, nous essayons de pratiquer samadhi, de concentrer et pacifier l'esprit. Mais ce n'est pas aussi facile que cela. Nous ne voulons pas qu'il pense, mais il continue à égrener des pensées. En vérité, l'esprit d'une personne ordinaire est comme quelqu'un assis sur un nid de fourmis rouges, tellement près qu'elles vont le mordre. Lorsque nous commençons à pratiquer, alors que les dhammas du monde remplissent encore notre cœur et notre esprit, les habitudes d'attirance et d'aversion, d'exaltation et de dépression, de distraction et d'inquiétude refont immédiatement surface. C'est tout à fait naturel pour ceux qui n'ont pas encore atteint le dhamma et dont l'esprit est rempli des choses du monde. Ils n'ont pas encore vu au travers de ces habitudes et ne sont donc pas capables de résister à leur force. C'est comme être assis sur une fourmilière. Nous sommes assis sur le domaine des fourmis. Il est donc naturel qu'elles viennent nous mordre. Et quand elles nous mordent, que pouvons-nous faire? Nous devons trouver un moyen de les détourner de cet endroit, en recouvrant la fourmilière de terre ou en l'enfumant pour qu'elles aillent nicher ailleurs. C'est aussi ce qu'exige la pratique, faire un effort pour combattre ce qui nous tourmente. Mais en général, les méditants ne réfléchissent pas ainsi. Quand quelque chose leur convient, ils avancent. Si les choses sont difficiles, ils se laissent affecter. Lorsqu'on les complimente, qu'on les critique, etc., ils réagissent selon leurs habitudes et continuent dans ce sens, sans jamais mettre un frein à ces tendances. Quand cela se produit, c'est le monde qui reprend le dessus. Ceux qui pratiquent superficiellement constateront cela et diront qu'ils n'y arrivent pas, qu'il est trop difficile d'abandonner leur mode de fonctionnement habituel. En réalité, c'est seulement qu'ils ont peur de faire des efforts nécessaires. Quand les afflictions mentales apparaissent, les 8 dhammas du monde repoussent et obscurcissent l'octuple sentier. Les gens sont incapables de supporter les difficultés. Alors,
Ils n'arrivent pas à maintenir la moralité. Ils ne persévèrent pas dans la méditation et ne parviennent pas à rester tranquilles. Ils sont incapables de se maîtriser et d'endurer pour pouvoir contempler le fonctionnement de leur esprit. Exactement comme celui qui est assis sur une nid de fourmis et qui perd la tête à cause de la douleur et de l'inconfort occasionnés par les morsures des fourmis, au point d'être incapable de se concentrer pour savoir quoi faire. Impuissant à écarter la source de son malheur, il reste là, à essayer de supporter son sort de son mieux. Voilà comment sont les choses. Les dhammas du monde et la voie de pratique du Bouddha seront toujours à l'opposé l'un de l'autre. Quand des gens ordinaires essaient d'entraîner l'esprit et de l'apaiser, ce qui dormait va ressurgir d'un coup. Si on laisse la vision erronée des choses garder les commandes, l'esprit reste dans le noir. Mais quand la connaissance naît de la persévérance, la vision erronée se dissipe et l'esprit est illuminé. Connaissance et ignorance apparaissent au même endroit. Alors, quand la connaissance émerge, l'ignorance disparaît automatiquement. Quand c'est l'esprit du monde qui règne et que nous ne trouvons pas l'octuple sentier, nous devons faire des efforts pour pratiquer la méditation de la tranquillité et de la vision pénétrante. Il est indispensable de s'y tenir jusqu'à voir diminuer l'attachement, l'aversion et la confusion qui viennent du contact avec les 8 dhammas du monde. Quand ils deviennent plus légers, nous pouvons les reconnaître plus clairement et commencer à nous extraire du monde qui est installé en nous sous l'aspect de ces dhammas et des réactions d'attachement que nous avons vis-à-vis d'eux. Ceux qui pratiquent doivent être prêts à constater les progrès qui sont faits sur cette voie. Il n'y a que 2 choix, la vision juste et la vision erronée, et tout découle de là. L'esprit du méditant se débat entre l'appel du monde d'un côté et celui du dhamma de l'autre. L'avancée sur la voie va progressivement mais inexorablement harceler, puis éliminer les dhammas du monde, jusqu'à ce que la sagesse de la vision juste émerge et que la vision erronée disparaisse. Pour finir, la voie élimine toutes les formes de souffrance. Les 2 chemins s'affrontent constamment tout au long de nos efforts pour pratiquer, et cela continue même quand nous avons le sentiment de commencer à y voir plus clair, grâce à la méditation de la vision pénétrante Vipassana. En effet, celle-ci peut facilement devenir Vipassanu Pakilesa, c'est-à-dire vision pénétrante erronée. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand nous avançons sur la voie, nous faisons des efforts pour pratiquer la vertu et purifier l'esprit. Mais quand des effets positifs en résultent, nous risquons de nous en réjouir un peu trop et de nous y attacher. Cette joie n'est qu'une autre forme de saisie, et elle devient Vipassanu, la sagesse des afflictions mentales. Certaines personnes vont développer quelques qualités puis s'y attacher. Si elles atteignent une forme de pureté, elles vont s'attacher à la pureté. Si elles atteignent la connaissance, elles vont s'attacher à la connaissance. Cet attachement à la pureté ou à la connaissance, c'est Vipassanu, qui pollue la pratique. Alors quand vous pratiquez Vipassana, et que votre vision devient plus profonde, méfiez-vous de Vipassanu, parce que les 2 sont très proches, et vous pouvez dévier sans vous en rendre compte. Mais il y a un élément crucial qui pourra vous aider à y voir clair. Quand Vipassanu règne, il finit par engendrer de la souffrance. Si c'est vraiment Vipassana, il n'y a pas de souffrance, mais une paix authentique, libérée à la fois de l'exaltation et du chagrin. La pratique doit vraiment s'appuyer sur la constance, la patience et l'endurance. Certains commencent à pratiquer la méditation avec des idées et des attentes. Ils espèrent que leur esprit va se calmer aussitôt. Mais les graines plantées plus tôt, les habitudes d'agitation sont présentes en eux, de sorte qu'ils vont devoir assister à leur maturation. Il est important de faire des efforts quand cette détresse apparaît. À ce stade, nous nous dirons peut-être
que nous nous passerions bien de cette discipline qui nous agace et nous oppresse, que nous pourrions manger et dormir tout à notre aise, que nous pourrions bavarder de tout et de rien, à l'envi que nous pourrions aller ici et là, et que suivre toutes nos impulsions ainsi nous ferait du bien. L'enseignement du Bouddha parle de résister, quitte à grincer les dents. La voie de la transcendance grince par rapport à celle du monde. La vision juste grince par rapport à la vision erronée. La pureté grince par rapport à l'impureté. Ces choses-là seront toujours incompatibles dans les Écritures. Il y a une fable qui l'illustre bien. Avant son éveil, lorsque le Bouddha a accepté et mangé le riz au lait offert sur un plateau par la jeune Sujata, il a posé le plateau sur l'eau de la rivière qui coulait vers le sud et a émis une profonde aspiration. Si je dois devenir un Bouddha parfaitement éveillé, que ce plateau aille vers le nord. Et le plateau est allé vers le nord, à contre-courant. Ce plat symbolisait sa vision juste, l'état de Bouddha inhérent à la conscience fondamentale de l'esprit qui ne suit pas les penchants des êtres ordinaires. À ce moment-là, il a pu aller à contre-courant de toutes les tendances du monde qui habitent encore son cœur et n'a plus été influencé par rien. Aujourd'hui, nous avons son enseignement qui va à contre-courant de nos habitudes. Nous avons des impulsions de désir et d'attirance, mais le Bouddha nous recommande de ne pas laisser ces désirs prendre le dessus. Nous avons l'impulsion de nous mettre en colère ou de nous fâcher, mais il nous dit de ne pas nous laisser dominer par l'aversion. Nous avons tendance à nous laisser tromper par nos perceptions conditionnées, et il nous montre comment détruire ces illusions. L'enseignement a toujours pour but de déraciner ces habitudes. L'esprit du Bouddha est allé complètement à contre-courant du monde. Ce que l'on considère normalement comme beau et attirant, il ne le voyait plus comme tel. Le monde dit que le corps nous appartient, mais il ne voyait plus son propre corps ainsi. Les choses considérées comme importantes et précieuses n'étaient plus pour lui ni importantes ni précieuses. Sa vision était au-delà des valeurs du monde qui s'attachent seulement aux phénomènes. Voilà la prise de conscience qui s'est éveillée en lui. La légende dit qu'ensuite un brahmane lui a offert 8 brassées d'herbe, qu'il s'est assis dessus et a fait le vœu de ne pas en bouger tant qu'il n'aurait pas atteint l'éveil. On peut expliquer le sens de cette légende ainsi. Les 8 brassées d'herbe sont les 8 dhammas du monde, et ses efforts visaient à les anéantir. Voilà ce que doit faire le méditant. Détruire l'attachement au gain, à la renommée, au compliment, au plaisir et à leur contraire. On lui a offert de l'herbe, il s'est assis dessus et a fait vœu d'entrer dans les absorptions méditatives. S'asseoir dessus est une métaphore pour indiquer la suppression des dhammas du monde. Son esprit était au-dessus d'eux, entièrement tourné vers la réalisation du dhamma transcendantal. Le transcendantal est ce qui enlève toute signification aux valeurs du monde. Elles deviennent des rebuts. Pour lui, le gain et tout le reste n'étaient plus que des rebuts. Il pouvait s'asseoir dessus, mais il ne l'affectait pas et ne le gênait en rien. Assis là, sous l'arbre de la Bodhi, toutes sortes d'expériences lui sont venues à l'esprit, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'éveil et vaincre Mara, le tentateur. Il a conquis le monde, rien de moins que le monde. Il a enseigné comment avancer sur la voie qui permet de détruire les dhammas du monde, tout comme l'herbe est devenue le trône sur lequel il s'est éveillé. De nos jours, la plupart des méditants ont peu de foi et de dévotion. Ils viennent pratiquer 1 an ou 2 et sont pleins du désir d'un éveil rapide. Ils ne pensent pas au Bouddha, à la façon dont il a développé toutes les perfections avant de pouvoir devenir le maître suprême. Après avoir laissé sa vie de prince derrière lui, il a fait d'immenses efforts pendant 6 ans. Si nous pratiquons bien, si nous entraînons vraiment notre esprit et développons nos qualités, nous aurons de l'expérience et nous serons en mesure d'apprécier les vertus du Bouddha. Nous devrions, au minimum, atteindre le 1er degré d'éveil. Il ne suffit pas de compter le nombre de mois et d'années passés à pratiquer. L'esprit doit atteindre quelque chose
notamment la simplicité, un sentiment de malaise quand on agit mal et la crainte de nuire. C'est très important. Nous qui nous entraînons correctement, ne devrions pas oser faire du mal aux autres, ni face à eux, ni derrière leur dos, ni en plein jour, ni dans le noir, parce que nous nous sommes rapprochés du Bouddha. Autrement dit, ce qui sait, c'est éveillé en nous. Désormais, notre refuge est dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Si le Bouddha est vraiment un refuge pour nous, nous devons nous approcher pour le voir. Nous devons voir le Dhamma et le Sangha. Nous récitons la formule de la prise de refuge dans les trois joyaux. Mais nous ne connaissons pas encore vraiment le Bouddha. Sommes-nous proches de lui? Loin de lui? Et qu'est-ce que le Dhamma? Qu'est-ce que le Sangha? Nous demandons leur protection pour nous réfugier en eux. Mais sommes-nous déjà proches d'eux? Savons-nous ce qu'ils sont? Nous faisons une demande par la parole et le corps, mais notre esprit n'est pas touché. Lorsque l'esprit sera engagé dans cette prise de refuge, qu'il en sera capable, nous saurons exactement quelles sont les qualités des trois joyaux. Nous saurons que le Bouddha a telle et telle caractéristique, que le Dhamma est comme ceci, etc. Ce sera une expérience vécue. Nous aurons ce refuge parce que ces choses se seront éveillées dans notre esprit. Ensuite, où que nous soyons, le Bouddha, le Dhamma et le Sangha seront là avec nous et nous ne pourrons plus agir mal. Donc, Kondanya, le tout premier Ariya, être noble, a été libéré de la chute dans les sphères inférieures sans le moindre doute. Il ne pouvait plus que suivre la voie directe et il n'y aurait pas de 8e renaissance parce que la voie lui avait été montrée et qu'il avait atteint la certitude. Tôt ou tard, il arriverait inévitablement au bout du chemin. Il ne pouvait en aucun cas recommencer à nuire par l'action ou la parole. Il était arrivé au-delà de cette sorte de tourmente qui est un enfer en soi. Il est dit que l'Ariya est libéré des sphères inférieures. Même s'il commet une erreur, ce ne sera rien d'assez grave pour mériter d'être expédié dans une renaissance inférieure. L'esprit ne peut plus aller dans une direction négative. Il ne fonctionne plus comme avant. Cela s'appelle la naissance d'un Ariya, et elle peut se produire dans cette vie. Ces choses-là ne sont connues que par celui qui en a fait directement l'expérience. Nous parlons tous du Dhamma, et nous sommes censés pratiquer le Dhamma, mais nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. Comprendre le Dhamma, voir le Dhamma, pratiquer le Dhamma, que signifie tout cela? C'est vraiment un problème pour nous. C'est la nature, l'ordinaire, qui est déjà présent, les choses qui existent, telles qu'elles sont. Pourquoi sommes-nous actuellement sous l'emprise du bonheur et de la souffrance, de l'enthousiasme ou du découragement? Parce que nous ne connaissons pas le Dhamma, nous ne voyons pas le Dhamma. Le Bouddha souhaitait que nous soyons libérés de l'attachement aux 5 agrégats, que nous les posions et que nous cessions toute implication avec eux. Pourtant, nous ne pouvons pas les abandonner parce que nous ne connaissons pas vraiment leur nature. Si nous nous sentons heureux, nous croyons être quelqu'un d'heureux, ou bien nous nous identifions à la souffrance et nous nous voyons comme quelqu'un de malheureux. Nous n'arrivons pas à extraire l'esprit de cette façon de voir, ce qui signifie que nous ne voyons pas la véritable nature des choses. En réalité, il n'y a pas quelqu'un dans l'histoire, mais nous pensons toujours en termes de moi. C'est pourquoi il nous semble que le bonheur et le malheur nous arrivent à nous, que l'exaltation et la dépression nous arrivent à nous. C'est ainsi que se construit la prison du moi, et avec cette sensation persistante, tout semble nous arriver à nous. C'est pourquoi le Bouddha nous a dit de détruire cette idée, ce blocage que nous appelons moi. Quand le concept du moi est définitivement éliminé, nous sommes libres de la croyance selon laquelle il y aurait un moi dans le corps. Alors l'état de non-soi se révèle naturellement. Lorsqu'on croit qu'il y a un moi et un mien, et que l'on vit dans l'égocentrisme, tout est interprété sous cet angle. C'est moi, cela m'appartient. Tout est ramené à soi. Lorsque les phénomènes naturels sont vus ainsi,
il n'y a pas de véritable compréhension. Si la nature nous paraît bonne, nous rions et nous nous en réjouissons. Si les situations nous semblent mauvaises, nous pleurons et nous nous lamentons. En croyant que les phénomènes naturels sont ce que nous sommes ou qu'ils nous appartiennent, nous créons un lourd fardeau de souffrance à porter. Si nous avions conscience de la réelle nature des choses, nous n'aurions pas tous ces débordements d'exaltation, de ravissement, de chagrin et de larmes. Il est dit, le vrai bonheur est dans l'apaisement. Et cela se produit lorsque l'attachement est éradiqué par un regard juste sur la réalité. La réalité existe dans les phénomènes naturels, dans leur apparition, leur changement et leur disparition. Voilà la vérité. Ce sont les êtres humains qui ne sont pas vrais. Nous nous enthousiasmons pour certaines choses, mais les phénomènes en eux-mêmes ne sont pas enthousiasmants. Nous nous attachons aux choses, nous voulons qu'elles soient comme ceci ou comme cela, nous croyons qu'elles nous appartiennent. Nous réagissons avec des émotions extrêmes, selon que les situations tournent bien ou mal, autrement dit, selon qu'elles répondent ou pas à nos désirs. Anya Kondaya a donc vu la nature de toute chose. Sa vision a été instantanément transformée dès qu'il a entendu le discours du Bouddha. Il a vu clairement et vraiment. Dès lors, dans tout ce qui se présentait, il n'a plus vu que l'apparition et la disparition des choses. Des phénomènes agréables et désagréables continuaient à apparaître dans son esprit. Mais il se contentait de constater leur apparition. Il ne pouvait absolument plus tomber dans les états de souffrance extrême que l'on appelle les sphères inférieures. Son esprit fermement établi dans la conscience de la réalité, il ne pouvait plus réagir aux situations avec exubérance ou découragement. On dit que Kondanya a ouvert l'œil du Dhamma, qui voit selon la réalité, la sagesse qui connaît la vérité de toute existence, est née en lui. Il est devenu quelqu'un qui connaît et qui voit le Dhamma. Lorsqu'on a cette connaissance, on renonce aux choses, on pose le fardeau. Essayer de faire de gros efforts d'endurance et de renoncement pour abandonner nos attachements ne nous permet pas de voir le Dhamma. Lorsqu'on atteint et qu'on voit le Dhamma, il n'y a rien à endurer. Rien à quoi renoncer. Dès lors, il n'y a que le Dhamma. Et dans le Dhamma, il n'y a ni endurance, ni renoncement. Mais quand nous ne connaissons pas encore le Dhamma, quand nous ne l'avons pas réalisé, quand il n'est pas encore ce que nous sommes, nous devons appliquer certaines conventions et faire des efforts en suivant certaines pratiques. Pourquoi faire des efforts? À cause de notre tendance à la paresse. Nous éveillons en nous persévérance et résolution à cause de notre manque de détermination et de notre incapacité à supporter les difficultés et à nous modérer. Mais si vous pratiquez bien et que vous vous y habituez, il ne sera pas nécessaire de faire de gros efforts. Tâtonnement et tergiversation. On attaquera la prochaine lecture par ce nouveau thème. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et de bonnes méditations. Je vous dis à bientôt.